Bonjour YouTube et Spotify et Apple Balado et peu importe donc la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. J'espère que vous allez bien et que la fin d'année n'est pas trop rough. Hein? Je sais pas pour vous, mais moi je vous confirme que les journées vont vite, les semaines vont vite. C'est aussi pour ça que c'est pas super un bel éclairage en ce moment, mais il faut comprendre que quand il fait beau ou quand il y a la lumière du soleil, ben c'est que je suis avec mes enfants ou avec mes élèves. Et donc, ben là, je dois attendre que le soleil se couche pour enfin vous faire une vidéo, ce qui explique un peu là, mon retard. On s'entend que retourner à travailler à temps plein avec deux enfants de 3 ans et moins, c'est quand même un peu rock'n'roll, disons-le. Et donc voilà, je vous fais une belle pile aujourd'hui de présentations sur des albums que j'ai reçus par les maisons d'édition. J'ai pas d'obligation pour en parler, c'est vraiment selon ce que moi j'ai envie de dire là, sur ces œuvres-là. Je suis pas rémunérée non plus pour le faire, là, je le fais vraiment juste par amour pour la littérature jeunesse. Comme j'en ai beaucoup, je veux pas trop étirer la vidéo, je vais y aller le plus concisement possible, mais je vais quand même, j'espère, vous donner le goût de découvrir ces nouveautés. Commençons chez Multimonde. J'hésitais pour les classer entre romans et albums parce que dans le fond, il y a des chapitres, mais comme je vous montre ici, là, la place elle est vraiment grandement à l'illustration quand même. Il n'y a pas beaucoup de texte non plus, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était comme un entre-deux. Donc c'est Roquette la poulette de l'espace. Il y en a deux, donc le premier ou deuxième tome, mais je pense qu'elles ne se suivent pas, ça se suit pas nécessairement. Et c'est écrit par Pierre Chastenay, qui est vraiment là, comme une sommité là, dans l'astronomie. Et dans le fond, c'est ça. C'est une série qui se veut, tu sais, quand même fantaisiste, mais avec une base solide en sciences où on va aller parler de l'astronomie, des comètes, des astéroïdes, des fusées et tout ça. Donc, il va toujours y avoir comme une base scientifique, mais on va quand même avoir un beau schéma narratif qui va attirer les enfants. Les illustrations de même vont aussi attirer. Donc peut-être pour les plus curieux et les plus... ceux qui adorent encore les documentaires, qui veulent en savoir plus sur le sujet de l'espace, je pense qu'ils pourraient grandement s'y plaire. Ensuite, bon, ça a l'air drôle, j'ai imprimé la page de couverture parce que j'ai reçu en fait l'album en format numérique. Donc je pourrais pas vous montrer des illustrations, mais avec la couverture, vous allez voir, je pense que ça ici, c'est une réédition, si je me trompe pas. Donc c'est Mon chien et moi. Je sais pas pourquoi je l'ai reçu seulement cette année. Comme je vous dis, d'après moi, c'est une réédition. Mais comme vous pouvez voir sur la couverture, on voit une enfant qui est assise non pas sur un chien, mais sur un ours. Dans le fond, lorsqu'elle va au parc, elle rencontre un ours. Mais elle a toujours désiré avoir un chien, donc elle va agir comme si c'était un chien. Donc elle va vraiment le faire toute sa vie comme si c'était un chien qui l'accompagnait. Donc c'est vraiment humoristique, les enfants vont clairement rire de voir comment la phrase ne fit pas du tout avec ce qu'on voit dans l'illustration, parce qu'on se rappelle que l'enfant va dire mon chien, mais nous on voit que c'est un ours puis que ça n'a pas de sens. Et il y a une belle chute à la fin, donc je vous le recommande clairement pour les petits. Et toujours chez Comme des géants, je pense que je ne l'avais pas nommé la première fois, mais nous avons L'île sous la tempête. C'est écrit par Brian Floca, qui n'est pas un auteur que je connaissais, mais c'est illustré par Sydney Smith, qui est un illustrateur, auteur que j'apprécie vraiment beaucoup, qui a fait plusieurs de mes coups de cœur là, dans les dernières années. Et donc, L'île sous la tempête, je le verrais vraiment comme un album sur le thème, si vous faites un thème sur les phénomènes météorologiques, si vous faites un thème où que vous avez des discussions sur l'impact des changements climatiques, sur justement tout, l'impact des humains, l'environnement. Et là, on est carrément là-dedans. Donc, L'île sous la tempête, on vient vivre la tempête dans le cœur et dans la vision et dans le corps d'un enfant. C'est magnifique. Les illustrations sont époustouflantes et collent tellement au texte qui est puissant qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour qu'on comprenne vraiment ce que l'auteur veut nous faire vivre. J'ai vraiment l'impression que c'est un album pour ressentir celui-là. Donc c'est vraiment une belle découverte, un très beau coup de cœur pour moi. Chez La Bagnole, maintenant, on en a plusieurs. Donc, nous avons ici une nouveauté de Audrey Archambault, qui est une autrice qu'on voit d'habitude beaucoup plus souvent dans les romans. Et là, si je ne me trompe pas, ça c'est son premier album qu'elle illustre également. Donc, c'est Détective la Tortue, Les Moustaches Perdues. Donc, on a un album pour découvrir c'est quoi, en fait,
un peu comme le schéma narratif d'une enquête. Donc on est dans un détective, c'est une tortue qui est un personnage quand même récurrent dans ses histoires. En fait, on connaît son amour pour les tortues dans beaucoup de ses histoires. Et dans le fond, l'enquête, elle va avoir des suspects, ils vont avoir des alibis, elle va mener, tu sais, comme si on voit ici, là, on a toujours comme une fiche descriptive de chaque individu qu'elle va interroger. On a accès à son calepin. Donc on est vraiment là dans les bases d'une enquête. Je pense que pour le premier et le deuxième cycle, ça peut être super pertinent si vous faites un thème sur un récit policier, par exemple, en classe. Là, ça pourrait être chouette de l'utiliser. Ensuite, Mets-toi à ma place. C'est écrit par Lucie Papineau et Sophie Benmoyal. Et c'est une histoire d'empathie où on vient carrément enseigner aux enfants de qu'est-ce que ça fait de se mettre à la place de la personne ou dans ce cas-ci de l'animal et que ça c'est en fait, tu sais, c'est tellement facile et pas tellement concret pour les enfants quand on leur dit mets-toi à la place de l'enfant qui t'a fait subir ça ou peu importe. Donc je trouve que ça a été un bel album, je l'utiliserai assurément là, dans un contexte d'habileté sociale. Avec les TES par exemple, ou avec une psychoéducatrice, ou même avec les petits si on veut faire comme un enseignement de groupe sur ce que c'est l'empathie. Donc ça peut être bien utile pour ça. Encore donc chez La Bagnole, L'été de la pluie. C'est un album qui a beaucoup de pages, là, vraiment plus dense. C'est écrit par Élise Turcotte et c'est illustré magnifiquement par Caroline Merola, qui a illustré en deux couleurs, dans le fond, là, c'est pas tout à fait noir, là, mais on pourrait dire en noir et blanc quand même. Et je trouve tellement que le jumelage entre cette autrice et cette illustratrice est fort. Élise Turcotte, je ne la connaissais pas, ou du moins, vite comme ça, tu sais, j'ai pas... ça me disait pas grand-chose. Et pourtant, je suis vraiment tombée amoureuse de sa plume. On a une histoire ici, L'été de la pluie, tout en simplicité, qui aborde le deuil d'une grand-mère, qui aborde le deuil tant chez son père, dans ce cas-ci, et sa tante, que elle qui n'ose pas tellement comme prendre la place dans, mettre la tristesse dans cette atmosphère-là. Et j'ai trouvé que c'était tout doux comment le deuil était présent, comment l'enfant justement là, ne voulait comme pas donner de la place à sa tristesse. Et elle va comme être attirée dans la forêt par une voix, par quelque chose, mais il n'y a plus beaucoup cet été-là. Et donc, ça va leur prendre beaucoup de temps. Ça va lui prendre beaucoup de temps avant de finalement se rendre dans la forêt. Elle va décider d'y aller avec son père. Son père qui, la veille, va l'avoir questionnée à savoir si elle était triste. Et elle va lui répondre, ben non, c'est toi qui es triste. Et donc, comme je vous dis, c'est vraiment pas lourd, malgré le noir et blanc, malgré le fait que ce soit sur le deuil, malgré justement qu'on parle de tristesse, c'est léger et c'est doux et c'est vraiment émouvant. Donc j'ai été agréablement surprise. Puis finalement, dans le fond, dans la forêt, ce qui va l'appeler, si on peut dire, c'était un cimetière qui avait été fait par les anciens propriétaires de la maison. Et elle va découvrir qu'il y avait, dans le fond, ils vont travailler là, dans les pierres tombales, aller enlever comme les mauvaises herbes et tout ça. Puis elle va découvrir qu'il y a une petite fille de 4 ans, 8 mois et quelques jours qui est décédée. Donc elle va lire ça sur l'épitaphe de la pierre et ça va la renverser. Elle va comme enfin s'autoriser à pleurer. Elle va vraiment beaucoup pleurer. Puis elle va s'imaginer cette petite fille-là. Puis elle va la prendre un peu comme sa petite sœur durant l'été. Même si c'est un fantôme, donc elle va aller elle va aller à sa pierre matin, soir et tout. Puis dans le fond, je vais me permettre de me rendre jusqu'à la fin, mais elle, ça lui cause vraiment comme une grande peine de savoir, d'imaginer que des parents ont subi une telle perte. Donc clairement, elle est très empathique, cette petite fille, et elle se sent tellement mal pour l'enfant qui est morte et qui est maintenant toute seule. Puis comme je vous dis, on est beaucoup dans l'imagination puis dans la projection de la mort, jusqu'à ce qu'à la toute fin, dans le fond, quand ils vont avoir fini de réparer la maison, la dernière fois où elle va aller à la pierre tombale,
ben elle va se rendre compte que sa grand-mère, elle est maintenant avec la petite fille. Donc le fantôme, l'esprit, dites-le, peu importe vos croyances, elle est maintenant donc avec la petite fille. Donc j'ai vraiment trouvé ça beau, puis on les voit qui continuent leur chemin. Donc vraiment, là, c'est une œuvre qui est vraiment puissante par les mots, les illustrations. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller l'explorer pour vous. Ensuite, toujours chez La Bagnole, nous avons un éléphant dans le frigo. Vous avez certainement, là on change complètement de registre, on est dans le sarcastique, on est dans l'absurde même je dirais. Vous avez déjà entendu la blague, là, comment on met un éléphant dans le frigo, ben on ouvre la porte, on met l'éléphant, on referme la porte. Donc on est dans cet absurde-là, mais tout au long de l'histoire. Donc, ça vient s'ajouter, plein de couches à l'absurde qui vient avec cette blague-là. Alors, si vous abordez justement l'humour et dans la narration ou dans la plume des auteurs, clairement, je l'ajouterai dans ce réseau. Je change maintenant de maison d'édition et je m'en viens avec La Courte Échelle. Nous avons deux nouveautés de petite à grande, de petit à grand et de petite à grande. Donc ici, nous avons Louis Braille. J'adore que sous le titre de la couverture, on ait réellement donc le titre en braille. L'histoire n'est pas en braille, mais je trouvais que c'était une belle, vraiment une belle touche. Et on a vraiment l'histoire, si vous ne connaissez pas cette collection-là, c'est qu'on vient faire la biographie de façon très narrée là, pour les plus petits. Et dans le fond, ici, on vient à la rencontre de Louis Braille. J'ai moi-même appris des choses. C'était très intéressant et quel homme inspirant, c'est tout ce qu'on peut dire. Et nous avons également Hélène Keller qui, j'avoue que je ne la connaissais pas, mais je trouvais que c'était une belle nouveauté donc à présenter entre les deux. Les deux, on parle de non-voyance et d'apprendre à surmonter cet énorme obstacle, surtout à la scolarité. Donc vraiment, je vous encourage les deux parce qu'on veut faire autant de place aux femmes qu'aux hommes dans notre littérature puis dans ce qu'on enseigne aux enfants. Donc il y a des femmes aussi qui ont été très importantes. Alors en voilà un très bel exemple. Je change maintenant ici, nous avons chez Québec Amérique de David et Cali, c'est Un jour, tout ça sera à toi. C'est sorti clairement pendant le jour de la Terre, donc un peu avant le jour de la Terre, c'est moi qui ai tardé à vous en parler, mais en même temps c'est un sujet, l'environnement, on peut l'aborder à n'importe quel moment avec nos élèves. Et on est un petit peu dans un documentaire, j'avoue, où on vient parler, donc on vient donner des exemples de combien de temps ça va prendre avant de se dégrader. Donc, on a une pelure de pommes qui prend 1 mois, une boîte de carton qui prend 2 mois, des mouchoirs en papier. Et là, rapidement, on va se rendre compte qu'il y en a que c'est des années, des mois, des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. On en a même qui, malheureusement, c'est des millénaires. Alors, ça fait réfléchir, c'est pas trop alarmiste, mais ça fait réfléchir sur la gestion des déchets et sur l'impact que nous avons. Puis, je trouve que c'est un bel exemple aussi pour montrer que les enfants aussi ont un impact dans le tri des déchets, dans le tri, le compost, si vous compostez à votre école et tout. Donc, très belle découverte, comme je vous disais, pour le mois de l'environnement. Je change encore une fois de maison d'édition. Ici, nous avons les éditions des éléphants. C'est Moi, Lubochka. Je dirais que j'ai vraiment été touchée par cette œuvre-là. Là. C'est vraiment je veux pas... Tu sais, c'est comme un coup de cœur doux. Parce que ça n'a pas été un coup de cœur comme puissant, renversant, mais je l'ai fini puis j'avais envie de serrer le livre dans mes bras. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ce besoin-là, mais dans le fond, moi, Lubochka, c'est un ours qui doit fuir la guerre, mais qui est un animal et qui ne sait pas que c'est la guerre, dans le fond. C'est pas comme un ours en personnage, là, pas du tout. Donc, il sait pas pourquoi il y a des explosions, il sait pas pourquoi il y a du feu, puis donc il suit jusqu'à ce qu'il se blesse, malheureusement. Et lui, il pense qu'il va mourir. Mais il y a un soldat qui va le voir et qui va le soigner et qui va rester à ses côtés, lui faire de la soupe, changer ses pansements. Ils vont même commencer à jouer aux échecs ensemble. Mais en fait, tu sais, l'ours, on est comme dans un entre-deux de... L'ours reste toujours un ours parce qu'il va jamais se mettre à parler aux soldats. Même quand justement les joue aux échecs, nous on voit qu'ils jouent aux échecs. Puis on a accès aux paroles aussi du soldat. Mais le narrateur, c'est l'ours, puis comme on voit qu'il comprend pas tout à fait ce qui se passe.
mais il est reconnaissant, ça on le ressent. Et à la toute fin, dans le fond, il y a un camion qui va venir chercher le soldat. Mais le soldat, il dort et l'ours, il est tellement reconnaissant qu'il va se mettre debout, enfiler son costume. Il va même, il me semble, comme se raser le poil pour imiter un soldat, imiter un humain. Et il va embarquer dans le camion parce qu'il trouve qu'il doit sa vie, dans le fond, à ce soldat-là. Donc, il va aller prendre sa place. Et j'ai tellement trouvé ça doux, renversant. Tu sais, comme, c'était vraiment touchant, je trouvais, comme geste. Je pense qu'en le lisant, ça va... Tu sais, comme, les enfants vont assurément réagir. Tu sais, je le lirai au 3e cycle. C'est quand même rare qu'on a des albums pour faire réagir au 3e cycle. Donc, je trouve que c'est... en tout cas, j'ai juste hâte de lire à des élèves, probablement sur le thème de la guerre, pour voir. Puis là, je viens de le tourner, puis je vois que ça a été fait en collaboration avec Amnesty International. Puis, tu sais, je comprends tout à fait pourquoi. Là. Vraiment, c'est ce genre d'œuvre-là qui vient comme un peu nous chambouler, mais avec douceur. Nous avons maintenant une nouveauté de Jérôme Camille, qui est un auteur que j'adore vraiment beaucoup. Et ici, c'est Les Pis Parapluies. Donc, Les Pis Parapluies, c'est un album où on vient aborder l'intelligence artificielle. Pas l'aspect environnemental, l'aspect éthique, vraiment pas. Comme on est dans l'aspect fiabilité des informations. Et dans cet aspect-là, on a un robot qui nous parle au lecteur et qui nous dit qu'il se spécialise dans les documentaires animaliers et qui va visiter donc des animaux pour composer des livres pour les enfants. Mais on a aussi accès à un réel auteur-illustrateur. Dans ce cas-ci, donc, c'est réellement Jérôme Camille qui, lors des plans de vue du robot, il ajoute, dans le fond, des petits morceaux de texte pour qu'on ait comme en fait carrément 2 histoires. Là. Je vous donne... Attendez, je vais essayer de vous trouver un bon exemple, une bonne page. OK. Ici, donc, en bleu, c'est ce que l'intelligence artificielle nous dit de la situation. Puis, ici, c'est des textes qui ont été ajoutés par l'auteur. Et on réalise en fait que l'intelligence artificielle est vraiment pas capable de, tu sais, comme d'analyser la situation. Et tout ce qu'elle nous dit dans le texte, quand on regarde l'illustration, nous, on est carrément capable de dire, OK, ben, tu sais, on se fait bullshiter, là. Il n'y a rien de vrai. L'intelligence artificielle, à la fin, comme les oiseaux le disent, là, voyons, il est bien épais, là. Comme il est bien stupide. Alors, j'ai vraiment aimé ça. Et il y a comme en plus une joke de pet, là. Donc, joke de caca. Donc, c'est encore plus drôle pour les enfants dans ce cas-ci. Mais je pense que à la fin, justement, là, en CCQ, quand on parle de tout le numérique, c'est sûr qu'on va pouvoir l'ajouter dans un réseau. Je termine donc avec Scholastic. Je réalise que mon garçon a pris l'album La Marée Noire. Donc, j'ai pas la couverture avec moi, malheureusement. Ah, c'est pas vrai! Hey, je suis tombée chanceuse. Juste là. Donc, La Marée Noire, Marée Noire seulement, c'est l'histoire à l'origine du jour de la Terre. Donc, encore une fois, c'est moi qui ai du retard. Je suis carrément un mois en retard. Je suis désolée. Mais c'est comment, dans le fond, le premier jour de la Terre a été amené. Puis, je ne savais pas, j'ai tout appris. Donc, c'est après un désastre dans... je me rappelle plus c'était où. Mais il y avait une plage, dans le fond, et une pétrolière qui s'est mis à déverser du pétrole dans l'eau. Et ça a été vraiment là, comme une catastrophe. Ça a pris des mois, voire, il me semble quasiment comme des années, à ne plus ressentir les effets de cette catastrophe-là. Et donc, c'est parti d'un groupe de personnes qui ont voulu militer contre cette situation. Il me semble que c'est genre en 70, là. Ça fait quand même un petit bout que je l'ai lu. En 69, exact. Donc, c'est en 1969 et on voit, tu sais, les illustrations, c'est comme vraiment parlant avec le noir dans les eaux. Et mon fils, il a 3 ans et demi et il a adoré cette histoire-là. Comme je l'ai lu et relu et relu et relu. Donc, j'aurais pensé que ça aurait peut-être été un petit peu trop poussé pour lui, mais vraiment pas. Mais je me verrais très bien le lire aussi là, jusqu'au premier cycle pour, tu sais, même avec les grands, là, pour leur expliquer d'où est venu le jour
de la Terre et de l'importance justement de s'affirmer. Puis les mots, ah mais je viens d'y penser dans CCQ, je sais plus si c'est en 5 ou en 6, mais il y a l'aspect des mouvements collectifs pour l'environnement. On en parle de ça, donc clairement je l'utiliserai là, dans un réseau sur ça. Et encore une fois, donc chez Scholastic, je ne sais pas si vous connaissez cette collection, donc il n'y a pas de dragon dans cette histoire, puis il n'y a pas de géant dans cette histoire. C'est parti de il n'y a pas de loup dans cette histoire, où le loup décide que lui, il n'a pas plus envie d'être un grand méchant loup. Vous voyez le genre, là, on est dans des contes réinventés. Mais on a également, donc, il n'y a pas de dragon dans cette histoire où le dragon va refuser justement d'aider les personnages. Et il n'y a pas de géant dans cette histoire. Toujours le même principe, mais mon garçon il les aime tellement, c'est vraiment un coup de cœur pour lui. Le dragon, il fait finalement, il arrive de quoi avec un géant, puis le géant va éternuer, puis ça va éteindre le soleil. Mais ça, mon garçon, il riait à la scène du Atchoum! Puis il était tellement surpris avec le soleil qui s'éteint, puis finalement, vous comprendrez que le dragon, c'est le seul qui va pouvoir rallumer le soleil et donc sauver la population. Et le même principe donc avec le géant ici. Donc c'est vraiment si vous faites les contes réinventés ou si vous avez juste envie de lire pour le plaisir là, pour vos enfants, je vous les recommande fortement. Alors voilà, j'ai parlé beaucoup, mais j'espère que vous aurez fait des belles découvertes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ma pile est là, je la filme tout juste après et ça s'adresse pour tous les cycles et ce sera sur les documentaires. Bonne fin de journée!